Bonsoir à toutes et à tous. Notre invité de ce soir est l'un des auteurs francophones les plus traduits et les plus joués dans le monde entier. Romancier, dramaturge, membre de l'Académie Goncourt, réalisateur et comédien, il a 1000 vies en une. Une soif de vivre que lui a transmis sa maman dont il est beaucoup question dans son dernier livre, un livre dont il vient nous parler ce soir sur KTO. C'est Éric Emmanuel Schmitt que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Lumière Intérieure. Bonsoir, Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez de publier aux éditions Albin Michel un livre intitulé Journal d'un amour perdu, un livre dans lequel vous racontez comment le regard de votre maman vous a construit et continue d'ailleurs de vous porter encore aujourd'hui après sa mort, puisqu'elle est partie en mars 2017. Ça fait un peu plus de 2 ans, 2 ans pendant lesquels vous avez tenté d'accepter l'inacceptable, à savoir le départ de la femme qui vous avait mis au monde. 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour faire son deuil? Oh, ça peut être plus long. Est-ce qu'on n'a jamais fini finalement de faire son deuil? Oui, faire son deuil, j'aime pas tellement l'expression. Ouais. Accomplir un trajet qui permet de passer de l'extrême tristesse, du désarroi, parfois même du désespoir, au retour à la vie. Quand ma mère est partie, moi j'ai sombré. Vraiment, j'ai sombré parce que je ne vivais plus au présent, je vivais au passé. C'est la première fois que ça vous arrivait de sombrer? Non. Je pense que j'avais vécu un épisode de dépression quand j'avais 15 ans, une dépression d'adolescent. Je l'avais raconté dans un de mes livres, Ma vie avec Mozart, et je racontais comment la musique m'avait ramené au monde. Et puis après, plus tard dans ma vie, j'ai parfois fait des pertes d'êtres chers extrêmement douloureuses, mais rien n'a été... Enfin, aucun chagrin n'est équivalent à un autre chagrin. La mort de ma mère, ça n'a d'abord pas été la mort d'une mère, ça a été la mort d'une personne. Ce qui me manquait quand elle est partie, c'était pas une mère, c'était elle. Avec cette joie, avec cet amour, avec ce sens de l'étonnement, de l'émerveillement, avec cette curiosité, cette complicité qu'on avait absolument incroyable, complicité pudique, mais une vraie complicité. Et puis cette pratique qu'on avait de se raconter nos vies quand on vivait pas ensemble, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, mais quand on vivait pas dans la même ville, de se raconter nos vies et de l'alléger en la racontant, puisqu'on en faisait chacun un spectacle amusant pour l'autre. Donc il y avait dans nos échanges un allègement de la fatigue de vivre, ou du scandale, ou même de la tristesse, parce qu'on riait de tout. Vous étiez finalement très fusionnel, à la fois dans votre relation et dans votre façon de voir le monde, et d'être au monde. Oui. À un moment dans le livre, je dis sa vie, ma vie, son œuvre. Parce que je pense que j'ai hérité. J'ai hérité, évidemment, dans ma chair, sans doute dans mon caractère aussi, mais en plus, elle m'a offert les grands moments qui ont été les piliers de mon existence. Elle m'a offert le théâtre, elle m'a offert l'amour de la littérature, elle m'a offert le goût du voyage. Le sens de l'humour. Le sens de l'humour, la bienveillance, parce qu'elle était extrêmement bienveillante envers des gens extrêmement différents. Et j'ai toujours pensé que c'était la bonne manière d'être. J'ai mis un certain temps à être bienveillant, parce que quand on est jeune, on est assez intolérant. On pense qu'on a raison. La tolérance et la bienveillance viennent quand on se rend compte que tout le monde cherche et que personne n'est certain. Donc voilà, je dirais que ce que j'ai de meilleur en moi me vient d'elle. Donc oui, il y avait quelque chose de fusionnel, vous avez dit le mot. Et donc son départ m'a laissé totalement estropié. À tel point que vous avez une douleur au genou, somatisation oblige, vous ne pouviez plus avancer. Oui. Finalement, quand on perd quelqu'un de très cher, on ne peut plus avancer au sens propre comme au sens figuré. Exactement. Mon corps me le disait, je ne peux plus, je ne veux plus avancer sans elle. J'ai vraiment connu des moments extrêmement difficiles, parce que quand un être qu'on aime disparaît, que devient l'expérience du monde, l'expérience de son absence? Je ne voyais dans le monde que le fait qu'elle n'y était pas. Ça veut dire que le monde était vide. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Exactement. Et donc moi, je me réfugiais dans mes souvenirs, parce que dans mes souvenirs, elle y était. Donc je vivais dans le passé. Moi, qui suis pas du tout un nostalgique ou un mélancolique, je suis un homme du présent, comme elle, tout d'un coup, voilà que je deviens mélancolique, nostalgique, que je me réfugie dans le passé, dans les souvenirs, et puis que je cultive ma tristesse, parce qu'il y a ça dans le deuil que nous connaissons tous.
la tristesse devient la dernière forme que prend l'amour qu'on a pour un être qui est parti. Donc on aime sa tristesse, on y tient à sa tristesse. Moi je disais aux gens, ne touchez pas à ma tristesse, parce que c'est mon lien vivant à ma mère disparue. Et donc je cultivais cette tristesse. Et tout ça, c'est quand même des attitudes anti-vie. C'est-à-dire que ça m'a poussé très loin dans le retrait de la vie. Alors, à la fois, vous cultiviez votre tristesse et en même temps, vous évoquez votre devoir de bonheur en hommage à cette femme qui était lumineuse, tendre, rayonnante. Donc, pour vous, c'était véritablement un devoir en hommage à votre maman? Ma mère, elle est comme beaucoup de mères, elle m'a offert la vie, mais elle m'a proposé que la vie soit heureuse. Elle voulait que son fils soit heureux. Elle a tout fait pour que son fils soit heureux. Et le désarroi, la tristesse, le désespoir que j'ai éprouvé quand elle est partie, elle en aurait souffert, même si c'était elle qui me l'infligeait par son départ. Vous dites d'ailleurs, comment vous dites, maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Ah oui, oui. Mais vraiment. Et donc, elle n'aurait pas supporté de me voir comme ça. Donc, je me sentais le devoir de remonter la pente pour elle, pour moi, mais pour elle d'abord. Et je me sentais un très mauvais élève de ce devoir de bonheur parce que je n'arrivais pas à être heureux. Alors heureusement, j'avais des bouées qui étaient des moments où on ne vit qu'au présent. Par exemple, ces bouées, j'allais justement vous demander, dans cette lutte acharnée contre le chagrin, est-ce qu'il y a des choses, des gens, des réflexions, une présence, enfin ces fameuses bouées qui vous ont particulièrement aidé? Oui, ben, il y a l'attention des proches, l'attention délicate des proches qui voient qu'on s'enfonce, qui ne peuvent pas nous sortir de ce marasme, mais qui attendent. Ça, vous vous rendez compte qu'il y a toujours une lumière qui vous attend à la sortie. Il y a le fait, quand on a comme moi un métier ou des métiers passionnants, c'est-à-dire que j'avais l'écriture. Et dans l'écriture, je ne vis plus dans le passé ni dans le futur, je vis dans le présent. Quand j'écris une histoire, je suis au service de mes personnages. Donc j'oublie tout. Un peu comme dans un refuge, finalement. Exactement. Et puis j'avais la scène aussi. Et encore plus la scène qu'avant, parce que quand on est sur scène, on se brûle dans le présent, on se brûle dans l'instant. On n'a ni passé ni avenir, on n'est que présent, et c'est pour ça que c'est si bon. Mais il y avait aussi avant le passage dans la loge, où, ce qui est rare pour un homme, on se maquille, et en fait, moi je me regarde jamais dans un miroir. Et là, j'étais obligé de me regarder pendant 20 minutes dans un miroir pour me préparer à jouer. Et mon bonheur, c'était que dans le miroir, je la voyais elle, parce qu'on se ressemble. Et alors ça, c'était... Pour rien au monde, j'aurais manqué ça. Je retrouvais ces traits sur certains de mes traits. Et donc, je me sentais un peu moins seul. Et puis peut-être qu'aussi sur scène, j'allais chercher une autre forme d'amour, qui est l'amour du public, et que j'en avais besoin. Donc voilà, il y a eu des moments qui m'ont permis de m'accrocher. Et puis, entre tous ces moments-là, entre toutes ces bouées, j'allais au fond. Et puis finalement, après, on finit par faire la flanche. Et puis, on finit par réhabiter le monde. Et c'est ça dont j'ai envie. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour dire aux gens, voilà, on vit pour décrire ce trajet du deuil et partager ce trajet du deuil. Il y a un moment où on arrive à dépasser l'extrême tristesse et où notre rapport au monde change. C'est-à-dire que tout d'un coup, non, le monde n'est pas que vide. Il reprend de la consistance et je dirais même qu'il est plus riche qu'avant. Parce que maintenant, le livre, le monde est la page qu'il me présente, que tout le monde voit, mais moi dessous, j'ai 1000 feuilles, j'ai tout un roman qui sont les souvenirs que j'ai d'avec ma mère. Donc quand je marche dans Lyon, non, Lyon n'est pas vide, Lyon est plein. Quand je suis à Paris, quand je vais dans un théâtre, quand je suis chez moi, voilà, c'est plein. Alors je sais que c'est moi qui remplis le monde de mes souvenirs, mais ça veut dire que la joie est passée devant la tristesse. Elles sont sœurs, hein, la joie et la tristesse. C'est fragile. J'allais vous demander justement, vous l'avez un peu évoqué, si dans la volonté d'écrire ce livre, il y avait aussi une envie de partager avec les gens qui vous ont lu et qui vont vous lire la façon dont vous aviez réussi quelque part à sublimer cette expérience de mort et cette tristesse terrible en une leçon de vie. C'est complètement ça. Quand ma mère est partie, j'ai eu besoin d'écrire sur elle, mais pour moi.
je tiens un journal intime de façon épisodique. Depuis toujours? Depuis toujours, oui, enfin depuis l'âge de 15 ans à peu près. Et là, tout d'un coup, il a pris une énorme place dans ma vie parce que c'était l'endroit où d'abord où elle pouvait exister. Parce que j'ai reçu ce pouvoir de donner la vie par les mots. Et donc j'avais vraiment envie d'en user, de ce pouvoir. Et puis j'avais besoin de parler d'elle, j'avais presque besoin de lui parler, de continuer cette conversation ininterrompue pendant 57 ans. Et qui était scandaleusement interrompu par la mort. Et puis j'avais besoin de formuler, de me confier, mais je ne voulais pas peser sur mes proches, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement pudique et surtout d'extrêmement respectueux des autres. On est tous fragiles. Je n'allais pas leur rajouter 10 kilos de peine. Voilà. Donc, je me taisais, mais je parlais dans mon journal. Et quand, au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que ce n'était pas une errance, mais que c'était un chemin. Et que ce chemin, ça s'appelait le deuil. Et que c'était un chemin qui allait de la profonde tristesse à la reconquête progressive de la joie. Je me suis dit que ce chemin, je voulais le partager. Alors j'ai pris la matière de mon journal et je l'ai réécrit pour en faire un livre. Parce que le journal, je l'ai écrit pour moi, le livre, je l'ai écrit pour vous. Donc, mon journal en a été la matière, mais c'est un livre comme mes autres livres. Je n'écris pas pour moi. Vous disiez tout à l'heure, nos échanges, nos conversations avec maman ont été interrompus. Et vous avez cette expression très jolie quand vous dites quand on perd un parent, on n'est plus l'enfant de personne. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on compose avec ça? Comment est-ce qu'on se recompose? Et est-ce que la perte d'un parent change dans une certaine mesure le rapport au temps? Oui, le rapport au temps change. Quand on est jeune, les années s'ajoutent aux années et on voit l'avenir comme un horizon qui recule sans cesse au fur et à mesure qu'on avance. Et puis à partir du moment où on n'a plus ses parents devant soi, l'avenir n'est pas un horizon qui recule, l'avenir c'est un mur bâti sur lequel on va un jour se fracasser et on s'approche. Ça vous fait peur? Peur non, parce que j'ai une grande confiance dans le mystère, donc une grande confiance dans la mort aussi. Je ne suis pas pressé. J'imagine. Mais j'ai une grande confiance, enfin, ça s'appelle avoir la foi. C'est pas de la peur, donc. Mais je ne vais pas non plus jouer les fanfarons en vous disant que cette perspective me réjouit. Simplement, je sais que j'y avance inexorablement, mais avec confiance, vraiment. Et donc, avant, on additionnait les années, et là, tout d'un coup, on soustrait. On fait un compte à rebours. On se dit, voilà, mon père est mort à 85 ans, ma mère à 87 ans. Donc, on se donne cet âge et puis on s'approche. Puisque vous parlez de votre père, il est beaucoup question de votre mère dans le livre, mais vous évoquez quand même votre père qui est décédé quelques années avant, lui, d'un AVC, qui avait généré une paralysie. Vous avez des rapports un peu difficiles avec votre papa, comme c'est souvent le cas avec des papas. Et vous évoquez l'amour inconditionnel d'une mère, ce qui n'est pas le cas avec un père. En tout cas, le mien a été dans le schéma classique de l'amour conditionnel. C'est-à-dire, autant ma mère, c'est « je t'aime quoi qu'il arrive », mon père, c'était « je t'aime si ». Je t'aime si tu réussis, je t'aime si tu es honnête, je t'aime si tu défends certaines valeurs, je t'aime si tu te comportes de manière droite, je t'aime si... Et c'était très utile aussi, cet amour-là. Je dirais que l'amour inconditionnel de la mère était une terre fertile, agréable, sur laquelle je pouvais pousser, m'épanouir, et que l'amour conditionnel de mon père était un tuteur qui faisait que je poussais droit. Et donc l'un et l'autre se complétaient assez bien. Mais évidemment, le plus agréable, c'est l'amour inconditionnel. Forcément, pour un enfant, surtout, et même pour un adulte. Et alors, ce fameux... Mais c'est très utile, l'amour conditionnel. Certainement, ça fait avancer. Alors, votre maman, elle vous faisait avancer aussi à sa façon, parce qu'elle avait cet esprit quand même de compétition. Elle avait l'idée, d'après ce que vous racontez, que quand on fait quelque chose, c'est pour toucher au meilleur, autrement, autant rester à sa place. Est-ce que vous avez le sentiment que ce regard qu'elle a toujours posé sur vous, à la fois un regard qui vous donnait confiance, mais qui était relativement exigeant, que c'est ce regard-là qui vous a poussé toujours vers l'excellence? Oui. Mes amis me le disent, je suis extrêmement compétitif, mais pas compétitif contre les autres, mais compétitif contre moi-même. C'est une saine compétition. Ouais, je veux obtenir le meilleur de moi.
Voilà, quand j'écris, j'essaye d'obtenir le meilleur de l'écrivain que je suis. Quand je monte sur scène, je me suis mis à travailler ma voix, mon corps, ma présence, etc., etc. Je suis extrêmement travailleur parce qu'extrêmement compétitif, mais pas du tout pour être devant les autres, pour être devant moi. Voilà. Et elle était championne. Ouais. C'était une championne de France de course, de sprint. Son record a mis 20 ans à être battu, pour vous dire le niveau quand même. Ouais. Et donc, elle m'a inculqué cet aspect-là. Cette idée que le temps peut devenir notre ami. Souvent, le temps, c'est un ennemi. Et en s'entraînant, en pratiquant, en s'exerçant, en gardant confiance. En gardant confiance. Le temps peut être notre ami parce qu'il peut nous permettre de nous améliorer. C'est par la répétition, c'est par le travail, c'est par l'attention, c'est par l'opiniâtreté qu'on peut vraiment devenir meilleur dans une discipline, etc., etc. Et donc, cette idée que le temps puisse être mon ami, c'est une idée qui m'aide beaucoup. Vous disiez tout à l'heure, ma vie était son œuvre. Vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre. Vous parliez de cet amour inconditionnel, ce je t'aime quoi qu'il arrive. Qui était réciproque. Qui était réciproque, manifestement. Et ça fait un petit peu penser à l'amour de la maman de Romain Gary pour son écrivain de fils. Oui. Vous êtes touché par la façon dont il parle de sa mère et par, moi, de toute façon, je suis touché par Gary. Oui. C'est un des rares hommes qui a osé parler de la tendresse fondamentale que les humains peuvent avoir au fond du cœur. Une tendresse qui est blessée, une tendresse qui souffre, mais une tendresse. Et alors, évidemment, à travers la figure de sa mère, c'est absolument magique. J'aime profondément. Moi, j'ai une mère qui était peut-être moins révoltée, moins hystérique que la mère de Gary, mais c'était de cet amour qui fait de vous un petit garçon pour toujours, et un petit garçon qui aime sa mère pour toujours. En tout cas, un amour dont vous parlez très bien dans ce livre, Journal d'un amour perdu. On va avoir l'occasion d'en parler par la suite. Et pour reprendre une expression que vous utilisiez tout à l'heure, juste avant l'émission, je vais vous laisser en pénitent. Je vous ai rire, cette expression. Non, ça va être moins sévère qu'une pénitence, je pense. Enfin, je l'espère, vous me direz après, puisque je vais vous laisser sur ce plateau, seul, pas complètement seul, puisque vous continuez de m'entendre, oui, pour un petit exercice dont je vous réserve la surprise dans quelques instants. À tout de suite, Éric Emmanuel. Est-ce que vous êtes bien installé, Éric Emmanuel? Ça va. Bon, formidable. On va donc commencer cette seconde partie dont le principe est le suivant. Je vais vous proposer différents mots et vous laissez me dire ce qu'ils vous inspirent. Le premier d'entre eux, c'est liberté. La liberté, c'est quoi pour vous? Pour moi, la liberté... je ne sais pas si elle existe au sens philosophique. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui dans ma vie relève du destin, c'est-à-dire de quelque chose qui aurait été décidé pour moi par la nature, par Dieu ou par je ne sais quoi, et ce qui relève de mes décisions. C'est vraiment une question que je me pose constamment. J'ai besoin de croire à ma liberté parce que ce n'est qu'à ce prix-là que je peux être l'auteur de mes actes et que je peux en être responsable. Mais j'ai parfois des doutes, j'ai parfois l'impression d'accomplir un chemin qui était de toute façon comme écrit et comme tracé. Donc je me pose toujours la question de la liberté, savoir si elle existe vraiment. Et alors je me tire de ce dilemme, qui est un dilemme classique en philosophie, hein, est-on libre? La conscience est-elle libre ou déterminée? Je me tire de ce dilemme par une sorte de pirouette, c'est-à-dire que je me dis que au fond notre liberté, c'est celle d'acquiescer à notre destin. C'est-à-dire, ma liberté consiste à bien être ce que je suis et à aller faire ce pourquoi je suis fait. Donc, ma liberté consiste à bien vivre ma vie plutôt que la vie d'un autre ou que la vie des autres. C'est-à-dire que j'ai quand même été soucieux dans ma vie de ne pas subir des influences, de ne pas penser comme les autres, mais de penser par moi-même. C'est pour ça que j'ai fait des études de philosophie et que j'ai enseigné la philosophie pour offrir la boîte à outils de la liberté de penser à mes étudiants. Donc voilà. Donc finalement, j'appellerais liberté la liberté d'être soi et non pas un autre que soi, et surtout de ne pas être les autres.
On entend bien dans la notion de liberté, la liberté de jugement. On sent bien à quel point la philosophie vous a probablement aidé à vous sentir libre. Et je voulais rebondir sur une phrase que vous avez dit à l'instant. La liberté, c'est bien être ce que je suis, en évoquant l'exemple d'une personne exemplaire, en l'occurrence Nelson Mandela, Oui. auquel on avait proposé de sortir de prison s'il disait du mal de l'apartheid, ce qu'il a refusé parce qu'en ayant ses valeurs, en ayant ses convictions, finalement, il ne serait plus libre. Exactement. Je pense que la liberté, c'est le pouvoir d'être adéquat à soi-même, à ses engagements et à ses valeurs. C'est là que tout d'un coup, on devient l'artisan de son chemin. On n'est pas l'inventeur de ses propres valeurs, mais on peut être au service de ses propres valeurs, comme Nelson Mandela l'a été. Et ça, c'est des trajets lumineux et exemplaires dans lesquels il faut se ressourcer constamment. Quand on est en hésitation, quand on est dans le trouble, quand on est dans les ténèbres, penser à des êtres lumineux comme ça, qui ont su finalement vivre en disharmonie avec le monde pour être en harmonie avec eux. Et finalement, certains arrivent à imposer leur harmonie aux autres et ils font progresser l'humanité. Vous avez évoqué Dieu tout au début de votre réponse. Est-ce qu'il y a des évangiles qui nous enseignent la liberté ? Je pense que la lecture des 4 évangiles est totalement libératrice. Elle nous libère de la violence, parce que les 4 évangiles sont des magnifiques traités contre la violence. Les évangiles aussi nous libèrent de certaines conventions sociales. Il y a une part libertaire dans la vie de Jésus qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est extrêmement importante. D'ailleurs, une liberté qui l'amène parfois à malmener la famille de sang, en disant que sa vraie famille est une famille d'esprit, c'est-à-dire une famille qui respecte certaines valeurs. Donc moi, je trouve la lecture des évangiles totalement libératrice. Elle nous sort du prêt-à-penser, elle nous rappelle que la spiritualité est la recherche du sens et non pas la recherche des formes. Quand il dit le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, c'est-à-dire il ne faut pas observer les choses à la lettre, il faut observer l'esprit des rites ou l'esprit des prières ou l'esprit des textes. Donc oui, les évangiles sont profondément libérateurs. Votre vocation, vous avez eu la chance de la découvrir très jeune, puisque vous avez plusieurs fois raconté qu'un jour, votre mère vous a emmené voir une représentation de Cyrano de Bergerac avec Jean Marais, et que vous avez été ému aux larmes. Est-il vrai que vous lui aviez annoncé à l'époque vouloir être comme le monsieur sur l'affiche, pas Jean Marais, mais Cyrano de Bergerac? Mais oui, c'est elle qui m'a raconté ça. C'est Mérine Rostand, pardon. Oui. Elle m'a raconté ça lorsqu'on a joué ma première pièce à la Comédie des Champs-Élysées. J'avais 31 ans à l'époque. J'étais donc joué à la Comédie des Champs-Élysées par Micheline Prel, Daniel Lebrun, Mathieu Carrière, une magnifique distribution, mise en scène par Jean-Luc Tardieu. Et elle m'a dit, tu te souviens quand ça a commencé? Je lui dis non. Et elle me rappelle ce fait que je sors de ma première pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac, absolument bouleversé, et que je lui dis que j'ai adoré et que je veux faire ça plus tard. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je lui dis, je veux être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et elle se tourne vers l'affiche et elle me dit, tu veux être acteur comme Jean Marais? C'était sa passion, Jean Marais. Et moi, je regarde la même affiche en disant, non, je veux faire Edmond Rostand. Parce qu'il me semblait que celui qui avait fait pleurer tout le monde et qui avait rendu l'acteur capable de faire pleurer tout le monde, et j'ai raison, c'était Edmond Rostand. Et le lendemain, maman m'achetait le livre, Cyrano de Bergerac. Très peu de temps après, quelques jours après, je savais par cœur plusieurs scènes. Et quand elle a vu que cet amour du théâtre s'affirmait, s'ancrait en moi, ou plutôt était révélé par la première expérience théâtrale, elle m'a emmené dans un coin de la maison. Elle a ouvert une armoire qu'on n'ouvrait jamais. Elle me dit, si tu aimes le théâtre, je te donne accès à ma bibliothèque. Et elle possédait tous les classiques de la littérature théâtrale depuis qu'elle était jeune, parce elle adorait le théâtre. Et donc, à 10-11 ans, je me suis nourri de Molière, Racine, Corneille, Musset, Victor Hugo.
Et le soir, quand on préparait le repas et que j'épluchais les légumes à côté d'elle, on parlait de Toinette, du Malade imaginaire, d'Argan, de Monsieur Jourdain, du Bourgeois gentilhomme, comme des membres de la famille. Et donc, j'ai baigné dans cette culture classique du théâtre grâce à elle. Si vous avez beaucoup lu grâce à elle, puisqu'elle vous a, comme vous le disiez à l'instant, ouvert cette bibliothèque, vous avez également beaucoup écrit, et très jeune. Vous écriviez quoi quand vous étiez enfant? Des histoires de cap et d'épée. Parce que le premier livre que j'ai lu avec passion, c'était Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. J'avais 8 ans. Mes parents avaient déménagé, donc j'avais perdu tous mes amis et j'étais seul dans une grande maison vide au milieu des champs et de la forêt. Et donc, j'ai eu le réflexe de sortir un livre dont la couverture me plaisait, et c'était Les Trois Mousquetaires. Donc, fini la solitude, j'avais 4 amis pour toujours. Et donc après, oui, quand je revenais de l'école, j'écrivais des histoires, mais c'était toujours des histoires de cap et d'épée. Et j'étais persuadé que tout petit garçon ou toute petite fille rentrant de l'école se mettait à écrire des histoires. Je crois que j'ai compris à 40 ans passés que non, tout le monde n'avait pas eu la même enfance. Je vous confirme, tout le monde n'écrit pas des histoires de cap et d'épée en rentrant de l'école. Je vous propose un autre mot. Est-il proche ou pas proche de celui que je viens de vous proposer à l'instant? Je vous laisserai en juger. C'est le mot folie. Folie. Alors, soit je l'aborde comme un citoyen, soit je l'aborde comme un artiste, ce mot-là. Si je l'aborde comme un citoyen, bien sûr, je la crains, la folie, et je me soucie de savoir comment on peut arriver à traiter des états mentaux déficients. Mais si je la regarde comme un artiste, ce mot folie, je l'aime, la folie, et je pense qu'il faut la cultiver. Il y a des folies positives, des folies créatrices. Oui, mais folie entre guillemets. Hein. Je pense qu'il est parfois plus raisonnable de suivre sa folie que de suivre sa raison. Enfin, en tout cas, si on veut enrichir sa vie et si on veut être un artiste. La raison, c'est nécessaire. C'est nécessaire dans la relation avec l'autre, mais c'est pas forcément nécessaire dans la relation avec soi. Si on veut trouver l'inspiration, si on veut développer une histoire, si on veut aller jusqu'au bout d'un personnage, eh bien, il faut cultiver sa folie. Alors, puisque vous parlez de personnages, il y a un personnage qui a une forme de folie, c'est le personnage de Fatou dans votre dernier livre, Félix et la source invisible, puisque Fatou, c'est une forme de folie qui tourne à l'obsession, hein. Elle veut absolument tout récurer à l'eau de Javel. Et donc, je voulais, voilà, c'était l'occasion peut-être de parler un petit peu de ce personnage, et c'est d'autant plus intéressant de faire ce lien que par rapport à l'autre livre dont on parlait tout à l'heure, Journal d'un amour perdu, puisque là, c'est un petit garçon qui essaye de ressusciter sa maman, qui veut à tout prix la sauver, sauf que sa mère à lui, contrairement à la vôtre, sa mère est complètement dépressive, là où la vôtre débordait de joie de vivre, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de faire le parallèle entre cet enfant, effectivement, qui cherche à ressusciter sa maman. Voilà, est-ce que vous voulez nous parler de ce personnage et puis de cette folie qui l'a conduit finalement à retourner sur la terre de ses origines? Oui, 1 an après la mort de ma mère, sans m'en rendre compte, j'ai écrit une histoire qui s'appelle Félix et la source invisible, qui est l'histoire d'un petit garçon qui veut ressusciter sa mère. Comme quoi. Et je ne m'en rendais pas compte. Oui, mais alors, Félix, c'est le petit garçon, Fatou, c'est sa mère. Et Fatou, elle était comme ma mère avant de tomber malade. C'est-à-dire, c'était la joie de vivre, la faculté de nommer les choses, la fantaisie, l'insouciance. Et puis, c'est vrai que tout d'un coup, elle sombre à cause de problèmes administratifs, financiers, mais qui réveillent en fait des blessures beaucoup plus profondes et qui viennent de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est un personnage qui a voulu se couper de son passé et se couper de ses racines. Et on ne peut pas se séparer de son passé. Si on croit le mettre dans un sac et bien fermer le sac va se rouvrir et ça va être très nauséabond. C'est ce qu'on appelle souvent une dépression. Et elle fait une dépression parce qu'elle veut ignorer son passé. Or, il y a dans son passé, évidemment, un événement extrêmement traumatisant, mais il y a aussi sa première culture, sa première langue, ses premiers amours, ses parents, ses frères, ses sœurs. Et en voulant s'en couper, elle s'est déshumanisée et elle flotte. Et je pense que la guérison va lui venir du voyage en Afrique que lui fait faire Félix, c'est-à-dire un retour aux origines, un retour au passé, un retour à la terre qu'il a constituée. Et elle va guérir finalement de se réapproprier son passé. Je pense que le passé, il a la place qu'on lui donne. Certains lui donnent trop de place et n'arrivent pas à vivre au présent. Ça a été mon cas, par exemple.
pendant plusieurs mois après la mort de ma mère, je me suis réfugié dans le passé. Je ne vivais plus le présent. Je faisais une déprime sévère. Donc parfois, on donne trop de place au passé et on en souffre, puisqu'on est dans l'incapacité de vivre l'instant. Et puis parfois, on ne donne pas assez de place au passé parce qu'on veut s'en couper. Et c'est impossible. Il faut dialoguer avec son passé. Il faut entretenir un rapport avec son passé. C'est un rapport vivant, qui change d'ailleurs. Si je vous demande de raconter votre enfance aujourd'hui, vous ne raconterez pas la même enfance que celle que vous racontiez quand vous aviez 17 ans, et celle que vous raconterez quand vous aurez 50 ans, 80 ans. Tout regard sur le passé se creuse dans la fenêtre du présent, et on aperçoit les choses à partir de ce qu'on vit au présent. Donc on a plusieurs passés, et on a plusieurs entretiens de son passé. Il faut vraiment penser sa relation avec son passé, autrement on peut sombrer. Vous, qu'est-ce qui vous rend fou? Qu'est-ce qui me rend fou? Fou de colère. Comprenez-le comme vous voulez, fou de... Oui, fou de colère. L'indifférence, la condescendance. Proust disait que la pire des violences que les hommes peuvent s'infliger, c'est l'indifférence. Moi, avoir quelqu'un en face de soi et faire comme s'il n'existait pas, ne pas lui parler, ne pas reconnaître sa présence, ne serait-ce que peut-être à une gêne qu'on éprouve, c'est une des pires insultes qu'on peut faire à quelqu'un. Et la condescendance, qui est une forme plus évoluée de l'indifférence, qui consiste à prendre les gens de haut, ça, je trouve ça insupportable. J'espère que dans ma vie, je n'ai jamais pris quelqu'un de haut. Et si je le fais, je le regrette. Et j'essaye toujours de ne pas faire ça. Je ne supporte pas qu'on efface l'autre ou qu'on se sente supérieur à l'autre. Est-ce qu'il y a en vous une part de folie qui vous fait peur? Non. Non. On a le sentiment que pas grand-chose vous fait peur, finalement. Bah oui, vous avez raison. Alors peut-être que le mot d'après va vous faire peur, quoique c'est un joli mot. C'est le mot humanité. Ah, alors ça, c'est... J'ai envie de me lever dans ce mot et de l'embrasser et de l'aider à exister, ce mot. Pour moi, nous sommes frères, tous. Frères en question, frères en ignorance. Les réponses que nous apportons à nos questions peuvent nous séparer, voire nous diviser, voire nous opposer. Nos façons de refuser l'ignorance peuvent aussi nous diviser et nous opposer. Je pense qu'il faut toujours remonter à cette fraternité qu'on appelle l'humanité, qui est le fait que nous sommes des animaux plongés dans une vie que nous ne comprenons pas, dont nous n'avons pas la clé. Nous ne savons pas pourquoi nous existons, ni pourquoi nous cesserons d'exister, en tout cas sous cette forme. Notre trajet est habité par la question. Et je crois qu'il faut que nous acceptions ça. Pour moi, l'humanisme, c'est le partage de la question. Et l'humanité est constituée de bipèdes sans plumes qui se posent des questions. Vous venez de nous dire ce qu'est l'humanité, ce qu'est l'humanisme. Et l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? Avec un petit H ou avec un grand H? Oh bah avec un petit H, ça peut être quelqu'un de tout à fait ridicule. Et avec un grand H, qu'est-ce qu'il construit? Avec un grand H, c'est un idéal. Je pense que l'humanité, elle est toujours à faire. L'humanité, c'est une cible. Notre rapport à l'humanité est asymptotique. Il faut faire en sorte que l'homme donne le meilleur de lui. C'est ce qu'on appelle l'humanité. Et que l'homme ne se réduise pas à un animal égoïste, renfermé sur lui-même, violent avec les autres animaux de sa race, ou encore pire, des autres animaux qui ne sont pas de son espèce. L'humanité est à faire. Tout à l'heure, vous disiez au tout début, j'ai envie d'aider à exister ce mot. L'humanité est à faire. Ce que vous avez fait, ce mot, vous l'avez aidé à exister, puisque vous avez écrit quelques pièces pour des causes humanitaires. C'était, je crois, Francis Huster qui jouait le diable dans l'école du diable, c'est ça? Oui. Que vous aviez écrit pour une soirée spéciale d'Amnesty International. Mille et une vies a été écrite pour l'opération La Culture, ça change la vie, organisée par le Secours populaire. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça génère chez vous, cet élan altruiste? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Ah, mais je crois que cet élan, il n'est pas du tout réservé à ces textes. Il est absolument dans tout ce que j'écris. Quand j'écris Oscar et la Dame Rose, qui est un de mes livres les plus lus, je dirais, dans le monde entier,
C'est pour dire, regardez, nous sommes tous comme cet enfant de 10 ans, fragile. Nous avons tous cette vie fragile, nous sommes tous vulnérables, et il faut arriver à aimer la vie en la sachant si fragile et non pas s'en désespérer. Y a toujours cet élan, vraiment dans mon écriture, il y a toujours cette envie d'aller vers l'autre pour lui dire « habitons au mieux le mystère de la condition humaine. Habitons au mieux ce grand mystère. » Vous faites une transition absolument parfaite, puisque le mot suivant, c'est mystère, précisément. C'est très important de distinguer le mystère et l'énigme. L'énigme, c'est un problème qui trouvera sa solution. Les romans policiers sont des romans à énigmes. On finit par trouver qui est l'assassin. Le mystère, c'est un problème qui reste sans solution. Mais parce qu'il reste sans solution, il donne à penser, il donne à réfléchir, il donne même à espérer. Donc moi, ma philosophie, c'est une philosophie du mystère. Pour moi, le monde n'est pas absurde, il est mystérieux. C'est-à-dire il y a des éclats de sens dans ce monde, il y a des perceptions parfois du sens. Par exemple, dans une expérience mystique, tout d'un coup, on a l'impression de percevoir enfin le sens. Le monde est mystérieux, c'est-à-dire qu'il a en lui une promesse de sens. Tandis qu'un monde absurde, c'est un monde où il n'y a même pas la promesse de sens. Donc voilà, je milite pour le mystère et le fait que nous sachions habiter le mystère, l'habiter avec confiance et non pas avec défiance. Alors, en ce qui vous concerne, vous l'habitez, mais vous ne l'avez pas toujours habité avec la même intensité. Vous avez souvent eu l'occasion de raconter cette nuit du 4 février 1989. Alors, je sais que vous avez probablement souvent eu l'occasion d'en parler, mais pour ceux et celles de nos téléspectateurs qui ne vous ont pas entendu à ce sujet, on peut peut-être rappeler que c'est arrivé à l'occasion d'une nuit où vous vous trouviez seul, perdu dans le désert du Hogar, à l'occasion d'une expédition au Sahara. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cette expérience mystique que vous avez vécue à ce moment-là ? Totalement perdu au milieu du désert, sans rien à boire, sans rien à manger, insuffisamment habillé pour la nuit. J'étais habillé pour le jour, donc un short, un t-shirt, mais pas pour la nuit. Je me trouve perdu à des centaines de kilomètres du premier village et j'éprouve une sorte d'effroi en me disant que c'est terrible, je risque de mourir, puisqu'on met 3 jours à mourir de soif. Et je m'attends à passer la plus horrible nuit de ma vie. Et je passe la plus belle nuit de ma vie, puisque c'est une nuit qui m'offre une expérience mystique, une nuit de feu, comme disait Pascal, et j'ai repris sa magnifique expression pour nommer le livre que j'ai consacré à ce voyage dans le désert et à cette rencontre de Dieu. J'ai passé une nuit de feu, c'est-à-dire que j'ai vraiment connu l'extase, le chemin vers la lumière, la disparition de moi-même dans la lumière, puis le retour à moi sur cette terre, mais totalement changé, totalement différent, modifié d'une manière alchimique pour toujours. Vous dites que à ce moment-là, le sentiment de l'absolu s'est révélé à vous et qu'il y avait une phrase qui occupait toutes vos pensées. La phrase en question, c'était « Tout est justifié ». Oui. C'était le grand message que je recevais. Tout est justifié, tout a une raison d'être, tout a un sens. Parfois, devant les violences du monde, devant la bêtise des hommes, devant la cruauté et le sadisme de certains, le vice, j'ai du mal avec cette phrase. J'ai du mal à me dire tout ça a une justification. Mais c'est moi le message que j'ai reçu. Et donc, quand je ne comprends pas, je fais crédit. Je me dis, il doit y avoir quelque chose à comprendre là-dedans que je ne comprends pas. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis scandalisé par le monde, ou quand je suis violenté par le monde, ou quand je suis en interrogation devant le monde, je n'accuse pas le monde du fait que je ne comprends pas. Je ne dis pas c'est absurde, c'est dérisoire, c'est ridicule. Je me dis, je n'accuse pas le monde d'être fini. J'accuse mon esprit à moi d'être fini, c'est-à-dire de ne pas arriver à percevoir. Donc, je n'accuse plus le monde de mes limites, je m'accuse moi de mes limites qui m'empêchent de comprendre le monde depuis que j'ai reçu cette phrase. Vous décrivez avoir vécu
une extase, vous êtes dans une certaine mesure dédoublé, au sens où vous êtes sorti de vous-même pour trouver la lumière. Comment est-ce que vous décririez ce qui s'est produit en vous après cette nuit-là, et surtout, comment finalement est-ce que cela a transformé votre vision du monde? Après, la question de l'après, elle est extrêmement importante, parce que je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent ces expériences, mais parfois, ils les rentrent dans une poche et ne veulent plus en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'une révélation, c'est une révolution. Ça met à bas toutes vos croyances antérieures, vos certitudes, si vous en aviez. Et il faut tout repenser. Moi, je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour l'intellectuel que j'étais, parce que ça supposait qu'il fallait que je reconstruise tout à partir de ce que j'avais vécu pendant cette nuit. Ça prend un certain temps. Vous avez évoqué d'ailleurs une seconde naissance, puisqu'effectivement, ça suppose de tout repenser, comme vous l'avez dit, donc de revivre avec des convictions nouvelles. Tout à fait. Et c'est comme si j'avais eu une naissance de chair en 1960 et une naissance d'esprit en 1989. On revient finalement sur cette notion de liberté, parce que vous le disiez à l'instant, une expérience pareille, on peut soit la mettre dans sa poche, pour reprendre votre expression, ou on peut choisir de ne pas la négliger, de l'accepter, de la sublimer. C'est exactement ça. Même en face d'une expérience mystique, c'est-à-dire même en face d'une rencontre avec Dieu, on a le pouvoir de dire non, c'était une hallucination, c'était mon inconscient qui m'apportait un père parce que sublime, parce que le père terrestre ne pouvait pas me secourir, c'était un phénomène chimique qui se passait à l'intérieur de moi, etc. Alors, toutes les explications qui réduisent l'expérience mystique à autre chose qu'une expérience mystique. Moi, je connaissais par cœur, j'étais prof de philo, j'étais payé pour fournir ce genre d'arguments. Eh bien, oui, on est libre d'accepter ou de refuser une expérience mystique. Et quel bonheur que de savoir dire oui. Souvent, les gens croient qu'ils sont libres en disant non. Mais parfois, le sommet de la liberté, c'est de savoir dire oui. Alors non seulement vous avez dit oui, mais vous l'avez partagé, cette expérience, en 2015, dans la nuit de feu. Vous disiez tout à l'heure que c'est effectivement une jolie expression que vous avez empruntée à Pascal. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter publiquement une expérience qui quand même relève du plus profond de l'intime? J'ai longtemps cru que je ne parlerais jamais de ça, parce que ça ne regardait que mon intimité spirituelle. Et puis j'étais traqué par les autres, souvent par les journalistes, qui me disaient « Mais comment se fait-il que vous puissiez parler des choses les plus graves, les plus terribles, les plus tragiques, les plus terrifiantes, et rester lumineux ?» J'avais écrit, entre autres, La part de l'autre sur Hitler, et Oscar et la Dame Rose, par exemple, sur un enfant malade et qui meurt. Ils ne sont quand même pas les sujets les plus réjouissants. Et donc, à un moment, j'ai dû honnêtement répondre, mais c'est parce que j'habite le mystère avec confiance, c'est parce que j'ai la foi, parce que j'ai reçu la foi dans le Sahara. À partir de là, je me suis rendu compte que je n'en disais jamais assez, que ce soit mes proches ou que ce soit les lecteurs, le public, les journalistes, je n'en disais jamais assez. Donc j'ai compris qu'un jour, il faudrait que j'écrive là-dessus et que je devais finalement témoigner de cette expérience-là. Ça m'a été comme arraché, mais une fois que j'ai vécu cet arrachement, j'étais très heureux, parce que on est dans un monde où on méprise facilement ce genre de choses, et ou alors, quand on ne méprise pas ce genre de choses, on en parle d'une manière extrêmement convenue, sans renouveler le vocabulaire, avec une langue de bois qui fait qu'au fond, ça n'intéresse personne et que n'écoutent que ceux qui sont convaincus. Et je me suis dit, c'est peut-être mon travail d'écrivain de chercher à dire ça dans une langue d'aujourd'hui, dans une langue qui parle à tout le monde, et de témoigner de ce moment-là. En tout cas, c'est un très joli témoignage et vous en parlez très bien, tout comme le témoignage sur la perte d'un être cher, très cher. Merci beaucoup pour votre sincérité. À tout de suite. Merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt. On a été très touchés par votre sincérité. C'est très touchant, la façon dont vous parlez de tous ces sujets. Et finalement, c'est même profondément théologique, tout ce que vous dites sur... On a beaucoup parlé de liberté, la liberté de dire non ou de dire oui, en l'occurrence de dire oui en ce qui vous concerne. Et finalement, ça fait un petit peu penser à l'annonciation de la Vierge Marie dans une certaine mesure. Ah, vous pensez à ça? Oui.
Ah, ça ne me serait pas venu à l'esprit, mais je vois le rapport, effectivement. Oui. Alors, il y a autre chose qui me vient, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont absurdes dans notre monde. Dans cet univers, finalement, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut aider les croyants ou les non-croyants, d'ailleurs, à garder la foi? Ah, je pensais que vous alliez dire carrément à leur donner la foi, parce que ça, je ne sais pas comment faire. Mais moi, quand quelqu'un s'approche de moi et me dit « j'ai perdu la foi », je me dis « non, vous n'avez pas perdu la foi. Vous vous êtes éloigné, vous, de la foi. C'est pas elle qui s'est éloignée de vous. » Et je pense que, voilà, on est tous sujets à des séismes intérieurs qui fait qu'on peut s'éloigner de sa foi. Ou, moi, je ne me suis pas éloigné, je ne l'avais pas. Mais heureusement, il y a eu une faille par laquelle la lumière a pu arriver. La perte de soi, la mise en danger. Se perdre pour mieux se retrouver, finalement? Oui, vraiment. Je pense que si je n'avais pas perdu ma maîtrise de moi, mon assurance, etc., j'aurais peut-être jamais laissé la foi venir. Et là, parce qu'il y a eu cette fracture, cette nuit de tous les dangers, j'avais des fentes, j'avais des failles. La lumière pouvait s'infiltrer. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous étiez très en phase, surtout avec votre maman, y compris avant, sur le fait de ne pas être spécialement versée sur ces sujets-là. Oui. Et tout d'un coup, vous êtes revenu vous transformer. Elle n'avait pas vécu cette expérience-là. Oui. Comment est-ce qu'elle a accueilli votre récit? Vous savez, je crois qu'il y a sur Terre 3 sortes d'individus. Il y a ceux qui, à la question « est-ce que Dieu existe ?» répondent je ne sais pas, mais je crois que non. Ce sont les agnostiques athées. Il y a ceux qui répondent à la question « est-ce que Dieu existe ?» Je ne sais pas, mais je crois que oui, moi, c'est-à-dire les agnostiques croyants. Et puis, il y a les indifférents, ceux qui répondent « je ne sais pas » et je m'en moque. Ma mère faisait partie des indifférents, parce que sa vie était pleine, sans ce questionnement métaphysique, parce que elle était toujours en action, elle était toujours à s'occuper des gens qu'elle aimait, etc., etc. Et elle n'avait pas cette béance métaphysique des esprits plus inquiets, comme mon père, qui lui était un agnostique athée, ou moi, qui suis un agnostique croyant. Et donc, ça l'a beaucoup surpris. Et puis, un jour, enfin, pas un jour, mais dans les dernières années, on est allés ensemble à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle a voulu qu'on y aille. Et là, quand on s'y est trouvé le jour de anniversaire de la mort de mon père, on a suivi une cérémonie. Elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Tu sais, je ne suis pas athée. » Voilà. Je n'en ai pas su plus. Et vous, qu'est-ce que ça a généré en vous J'étais heureux. Ah, j'étais profondément heureux. Je me suis dit « Ouf, elle a ce plein, elle a cette chance. » Parce que c'est quelque chose qui remplit. Ah oui. J'étais vraiment... Ah, j'étais comblé. Ce qui est fascinant chez vous, c'est entre autres choses votre soif de vivre, mais cette soif de vivre, cette soif d'apprendre, cette soif de créer. Il y a quelque part le sentiment d'une forme de boulimie. Je déteste ce mot. C'est vrai. Ouais. Au sens de vouloir faire, de vouloir dire, de vouloir écrire, de vouloir ressentir. On vous sent, au sens positif du terme, on vous sent tellement partout. Oui, je suis là. Mais boulimie, j'aime pas parce que c'est pathologique. Comme si la soif de vivre était pathologique. Attendez, non. J'ai soif de vivre parce que je pense que c'est un cadeau d'être en vie et d'avoir reçu la vie. J'ai soif de vivre parce que je pense que ce cadeau-là, il faut que je le mérite et qu'à la fin de ma vie, je l'ai mérité en occupant chaque instant, chaque minute. Voilà, j'ai soif de vivre pour des raisons essentielles, pas pour des raisons pathologiques. En tout cas, ça vous conduit à rechercher en permanence des nouveaux modes d'expression. Et vous avez publié récemment une autofiction. Alors, je ne sais pas si c'était récemment, rappelez-moi en quelle année, Ma vie avec Mozart. Ah oui, non, c'était pas si récent. En l'occurrence, il s'agit d'une association de paroles et de musique qui est portée par des comédiens, des solistes. Oui. On a le sentiment que la musique, et vous le disiez tout à l'heure, que ça vous a beaucoup aidé à certains moments de votre vie, que ça joue un rôle très important. Alors, qu'est-ce que vous aimez écouter par-dessus tout? Mozart. Après, il y a Chopin. Mais Mozart, puis il y a Bach. Un jour, j'écrirai un livre sur ma foi et Bach, parce que Bach joue un grand rôle dans ma foi. Donc, ça sera un livre où je parlerai enfin de la foi et de l'intimité spirituelle.
Oui. Quand vous l'écoutez, ça génère en vous... La musique fait partie de ma vie spirituelle. Seule la musique est capable de déclencher des états de contemplation en moi. Enfin, pas seulement la musique, la nature, la méditation, la respiration aussi, mais la musique me pénètre au plus intime de l'intime. Elle pénètre vraiment dans la pulpe de mon âme, et sans mots. Et elle peut me modifier intérieurement. Si vous aimez la musique, vous aimez beaucoup aussi le cinéma. Y a des films qui vous ont particulièrement marqué? Oui, plein. Mais attention, hein, j'aime pas le cinéma comme j'aime la musique. Hein. Ah, pour moi, la musique, c'est un art Supérieur. Supérieur. Ah oui, oui. Le cinéma, j'ai peur que ça soit un art secondaire au sens où je pense qu'on refera toujours les films parce qu'ils vont tous vieillir. Enfin, c'est un autre débat. Oui, bon, j'ai des films que j'adore. J'adore Le Dictateur de Chaplin. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'adore Madame de, un film de Vittorio De Sica avec Daniel Darieux, qui est une sublime histoire d'amour. Une femme qui est coquette, frivole, et qui va être foudroyée par l'amour. C'est trop. Elle sera pas capable. J'adore La Loi du désir de Pedro Almodovar, sur ces êtres qui aiment chacun quelqu'un qui ne les aime pas, comme dans Andromaque, comme dans la vie. Alors, si vous aimez ce genre, vous vous y êtes collé personnellement hein, en participant au scénario de deux de vos livres, Le Libertin et Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, puis en dirigeant Catherine Fro dans Odette Tout le monde, qui est adaptée d'une nouvelle que vous aviez écrite peu de temps auparavant. Puis en 2009, vous avez réalisé, on en parlait tout à l'heure, Oscar et la Dame Rose, avec Michel Larocque, sublime en vedette de cette émouvante histoire que vous avez publiée en roman hein, et créée pour la scène. Un tournage de film, c'est très différent d'une scène de théâtre. Est-ce que vous avez éprouvé une euphorie particulière? Oui, qui est de pouvoir profiter du talent des autres. Parce qu'on ne fait pas un film tout seul. On le fait avec le talent d'un décorateur, avec le talent d'un éclairagiste. On le fait avec le talent, évidemment, des comédiens. Masquilleuse, costumière, c'est vrai qu'il y a rien. Tout. Technicien, mais le technicien qui pousse le travelling, il faut qu'il ait du talent, qu'il sache bien pousser la caméra sur le travelling. Alors, c'est merveilleux parce que c'est une addition de talent. Et alors, si on arrive à créer un esprit d'équipe, ce que je suis arrivé à faire les deux fois, qui fait que chacun se défonce, c'est le bonheur. Alors, on est tenté de se demander, voilà, cinéma, théâtre, évidemment, littérature, musique, masterclass d'écriture. Vous êtes aussi à la tête du théâtre Rive Gauche. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Je débute. Je débute, mais je suis persuadé que je débute. Mais oui, vraiment, j'ai tout à prouver. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est comme ça que je vis. Je regarde pas derrière. On sent effectivement ce regard d'enfant. D'ailleurs, dans un livre d'entretien réalisé par Catherine Lalanne, si je ne m'abuse, qui s'intitule « Plus tard, je serai un enfant », c'est un sublime titre, vous racontez votre jeunesse et on sent de toute façon dans votre façon de vous exprimer cette volonté de conserver un regard d'enfant, une certaine fraîcheur. C'est un combat quotidien pour conserver justement cette fraîcheur ou c'est quelque chose de tout à fait naturel qui s'impose? Ça devient une seconde nature, mais il y a des jours où il faut que je réactive. Parce que la société nous fatigue, la société nous déstructure, la société nous désindividualise. La société nous oblige à passer du temps à des choses absolument inessentielles et profondément emmerdantes. Donc, il faut lutter. Hein. Et moi, je lutte contre, tout d'un coup, la fatigue de vivre qu'on peut éprouver à certains moments. Fatigue de vivre, ah non, je ne supporte pas l'idée. Donc, à ce moment-là, je réagis. C'est un privilège de vivre. Et donc, j'entretiens ce que j'appelle l'esprit d'enfance, qui n'est pas du tout une volonté régressive de retourner en enfance, qui est essayer de garder des qualités qu'on avait dans l'enfance et que la vie a ternies, voire mis sous la poussière. Qu'est-ce qu'on a dans l'enfance d'absolument précieux? On s'étonne, on s'émerveille. On a une connivence avec le mystère parce qu'on ne comprend pas tout, mais on a confiance dans ce mystère. Ça, il faut garder. Merci beaucoup. Je propose qu'on termine sur cette phrase-là, avoir confiance dans le mystère, parce que c'est tellement fort. Est-ce que vous avez néanmoins un dernier mot à ajouter? Non, j'ai pas de dernier mot, moi j'ai que des premiers mots. Bon, et ben c'est très bien. Celui-ci, avoir confiance dans le mystère, me semble absolument parfait pour terminer cette émission. Merci, Eric-Emmanuel Schmitt, d'être venu nous parler de votre dernier livre, Journal d'un amour perdu. Vous racontez cette histoire d'amour extraordinaire avec votre maman. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Merci, bonne soirée.